L'amour, c'est surcoté, une comédie romantique française réalisée par Moudrad Winter. Le film raconte l'histoire d'Anis, qui est considérée comme nulle pour les femmes, pour les filles. Et du coup, il va essayer de faire de nouvelles rencontres après 3 ans après la mort de son meilleur ami Isma. Et petit à petit, il va rencontrer Madeleine, qui ne sait pas encore, mais il va rencontrer l'amour pour le coup. Du coup, première question, qu'est-ce qui vous a inspiré pour réaliser L'amour c'est surcoté? Moi, à la base, en fait, c'est un roman que j'ai écrit qu'on a adapté par la suite. Moi, de base, quand je commence à l'écrire, c'était le Covid. Je savais que moi, j'étais dans le stand-up. Je savais que ça allait être compliqué, le retour en salle, tout ça. Donc, et j'ai toujours l'idée d'écrire un bouquin. Je trouvais pas le bouquin que j'avais envie de lire et je me suis dit je vais écrire ce bouquin là. Donc j'ai écrit un peu le bouquin que j'avais envie de lire, un bouquin marrant, un peu touchant et qui raconte un petit peu notre génération, qui on est, ce qu'on vit. Et donc ça arrivait, moi vraiment ça arrivait comme ça, l'idée est arrivée comme ça et puis j'avais envie d'écrire une histoire d'amour. J'ai toujours aimé les comédies romantiques, tout ça. Donc je me suis motivé un peu comme ça. J'avais envie de raconter des gens comme moi qui tombent amoureux et je trouvais que c'était toujours des dealers ou des chauffeurs Uber. Je me suis dit que ce serait sympa juste d'en faire des humains normaux, quoi. Et du coup, pour les deux personnages principaux, est-ce que vous avez sélectionné directement Hakim Gemili et Laura Felpin ou vous aviez d'autres personnes en tête? J'avais personne en tête. C'est juste que le personnage d'Hakim, le personnage d'Anis. Hakim, on se connaît depuis plus de 10 ans. C'était pour moi une évidence de lui proposer. C'est quelqu'un qui a le talent et qui en même temps de savoir aller chercher des émotions est extrêmement marrant au quotidien. Donc pour moi, ça a toujours été il a été en tête de liste. Et puis Laura, j'ai pas pensé, je veux dire la vérité. Au début, j'avais pas pensé. C'est une amie qui m'a proposé d'aller voir son spectacle et j'ai été scotché. Et pour moi, c'était le rôle parfait pour son talent, quoi. Et du coup, pour le personnage de Polo, qui vous a aidé à écrire les blagues? Parce que tout le monde se demande. En fait c'est mes potes au quotidien. Moi je pars du principe que on a tous des groupes WhatsApp où on se fait les pires vannes, les plus violentes, mais en fait c'est que de la blague. Mais si ça sort du groupe WhatsApp, on se mange des MeToo et tout le tintouin et on peut même aller avoir une condamnation judiciaire. Donc ouais, non, je sais que non, mais tu vois, au quotidien, on se fait des vannes. Moi, avec mes potes, on se fait vraiment des vannes très violentes. Et du coup, quand j'ai écrit le personnage de Polo, je me suis un peu inspiré de ça, quoi, de ces blagues qu'on se fait et qu'on se fait tous un peu plus ou moins, mais en société, on peut pas du tout les porter. C'est mal vu, quoi. Du coup, pour le personnage d'Isma et d'Anis, pour les mensonges répétés, etc., Isma, on voit bien que c'est un personnage complexe, mystérieux au début. Et du coup, comment vous l'avez écrit, ressenti pendant l'écriture? Ça a été le perso le plus difficile à écrire, Isma, l'histoire, la ligne narrative justement de la trajectoire d'Isma, sa vie, son vécu, ça a été le truc le plus difficile à écrire parce que ça touche, parce que c'est quelque chose, je suis vraiment chercher dans l'intime. Donc oui, ça a été pour Isma, ça a été plus dur que pour les autres, mais ça m'a permis de sortir de ma zone de confort. Moi, comme je t'ai dit, je suis issu du milieu du stand-up, de l'humour, donc les facilités que j'ai, entre guillemets, c'est d'être dans la blague. Aller dans du drama, ça a été plus dur, mais ça a été plus enrichissant, quoi. Et du coup, pour finir, le message que vous voulez donner au public et du coup aux personnes qui vous regardent, le message de l'amour, c'est sûr. J'ai pas la prétention de véhiculer un message. C'est juste que moi, l'idée, c'est quand même de pas avoir peur de se faire soigner, d'aller voir des psys. La santé mentale, c'est quand même quelque chose d'hyper important et qui commence vraiment à avoir un écho depuis 2-3 ans. Surtout chez les jeunes générations. Donc non, moi je suis plus là-dedans, je suis plus dans ça, mais j'ai pas la prétention de donner un message. Après, ça reste une œuvre, ça reste un bon moment, je pense qu'on essaie de passer et puis voilà, quoi.
pour finir, le personnage de la psychologue, on voit une avancée du coup avec Anis. Est-ce que vous avez concerté des vrais professionnels ou vous avez fait ça de vous-même? Non, je suis parti voir des vrais professionnels parce que c'est marrant, juste avant je dis qu'il faut aller se faire soigner et en vrai moi je suis jamais allé voir un psy ou autre, donc j'ai eu recours à des pros qui m'ont un peu aidé, qui m'ont orienté et qui m'ont même au fur et à mesure, au fur et à mesure que au sein des discussions j'ai réussi à même dégager d'autres sujets au sein même du film que j'avais pas dans le bouquin. Avec l'amour, c'est surcoté. Mourad Winter propose une exploration humoristique et touchante des relations amoureuses et contemporaines. Le film à découvrir en salle le 23 avril 2025.